Bonsoir chez vous, vous êtes à l'écoute de la 93.5 MHz, la radio communautaire Maïnteleur Sembounia, votre édition du journal de ce samedi 22 février 2025, les titres. À la une ce soir, les déplacés des guerres vivants à Djaïba vivent péniblement la DVG qui lance l'alerte appel à l'intervention du gouvernement national. Le peuple pygmée se ligue derrière les FARDC pour que cette armée congolaise puisse faire marche pour que les M23 puissent reculer. Vous aurez à suivre les représentants de cette édition du journal. Nous allons également parler de cette information qui cadre avec les confessions religieuses au Nord Kivu qui appellent les communautés au calme face à l'avancée du M23. Nous allons également parler pour chiter du pont qui relie les quartiers Kinda au quartier Yambiaya qui constitue déjà un danger pour les passagers. Vous aurez à écouter les agents de ces ports dans votre édition du journal. Voilà tout comme principaux titres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les détails vous arrivent ici et maintenant. Gardez l'écoute. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tissouti. Jean-Cy Rumbata contre la partie technique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous. Comme je l'ai annoncé au sommaire, les ponts reliant le quartier Yambiaya au quartier Kindia constituent déjà un danger à la population. Détail, c'est avec Batizaché, vous avez parcouru ces ponts. Ces ponts reliant les quartiers Yambiaya et Kindia est devenu un calvaire pour la population de ces deux quartiers, surtout dans les heures vespérales où les tenanciers des engins doivent faire une queue d'au moins 5 à 10 minutes avant de passer, comme nous témoigne ces taximens retrouvés sur place. Il y a déjà une plage coupée là-bas. Nous les taximens, nous trouvons beaucoup de difficultés là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas d'équilibre, qui tombent avec leurs clients dans les pots. Donc c'est un pot qui est sur le principal qui relie deux quartiers. Ouais, il y a des gros engins qui passent là-dessus, ça veut dire qu'il faut que ce soit un pont épais élargi et trop dur. Demandons seulement que les autorités nous aident à la réhabilitation de ces ponts, parce que là nous avons beaucoup de circulation, surtout dans les heures vespérales, et surtout aussi quand il y a le match au stade Kindia. Il y a même les autorités qui passent sur ces ponts, mais ça ne donne pas une bonne image. Le rive de cette rivière, surtout sous le pont, est devenu comme une poubelle publique où les saletés de toutes sortes, des quartiers et des marchés Yambiaya sont jetés là-dedans, une chose qui constitue un danger perpétuel pour la population environnante. Donc ce sont les saletés que les gens jettent ici qui fait que le pont soit chaque fois cassé, l'inondation détruit les maisons des gens. Ouais, avec ces saletés, ils sont entrés déjà dans nos maisons qui sont ici proches des rivières, ça dégage très mal. Nous avons déjà donné notre cri d'alarme au chef. Le chef nous promet toujours de nous aider, mais jusqu'ici rien n'est fait. Nous demandons à l'État de voir un peu comment gérer ces saletés ici, parce que ce n'est pas une poubelle publique. Ces mamans utilisent les jeunes, on donne l'argent et pour venir jeter les saletés ici. Comme on ne sait pas, un jour où ces gens peuvent même emballer et corps sa vie dans les sacs, on est venu jeter ici. Et c'est nous qui serons les perdants, nous la population qui se trouve ici, proche de cette rivière. Donc nous demandons à la population de veiller sur ça, le développement du milieu, ça commence par là, ça peut donner des maladies. Signalons que cette époque fut réhabilitée pendant la période de campagne électorale par un individu de la place. Merci beaucoup à vous, Batizaché. Nous parlons de cette information comme annoncé au sommaire. La population déplacée de Djaïba qui avait fui les massacres des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, dans la chefferie de Baïma Badjéré, mène une vie pénible. L'alerte est de Olivier Karba, porte-parole, l'association des déplacés victimes de guerre ADVG, lancée ce samedi 22 février 2025. En l'en croire, un bidon d'eau, par exemple, s'achète à 2000 francs congolais. Il appelle le gouvernement à venir à la rescousse de ces personnes déplacées. Les déplacés de guerre qui avaient fui les attaques des assaillants de la Codeco dans le groupement Djaïba pour se réfugier à Boulé traversent des situations alarmantes suite au manque d'eau potable et bois de chauffage. À Boulé, un bidon d'eau coûte 2000 francs et une tige de bois de chauffage se négocie entre 8000 et 10 000 francs congolais. La vie devient difficile pour ces nouveaux venus et pourtant, là où ils vivaient à Fataki, l'eau et les bois de chauffage ne s'achetaient pas. Tout était gratuit. Suite à ces
récentes attaques et des assaillants de la Codeco sur Djaïba, les sites de déplacés débordent des effectifs. Tous les jours, nous enregistrons ou bien nous accueillons des nouvelles vagues de déplacés qui fuient les menaces des assaillants de la Codeco sur Djaïba. Nous craignons le pire qui se pointe déjà à l'horizon avec les nouvelles vagues. Nous demandons l'aide aux humanitaires et surtout au gouvernement. Voilà, nous venons donc d'écouter M. Olivier Karba, porte-parole de l'ADVG, l'association qui regroupe les personnes déplacées. Arrivée des militaires de l'armée ougandaise UPDF en ville de Bunia, vous le savez bien, des fausses informations avaient circulé et une psychose généralisée était observée au sein de la population. Les appels au calme sont donc multipliés. Il s'agit ici de Godefroy Lémy, chef du quartier Ndibakodou, qui appelle la population de sa juridiction au calme, car il n'y a rien de grave, que les parents doivent envoyer les enfants à l'école dès le lundi prochain. Voici pour vous Godefroy Lémy, chef du quartier Ndibakodou. Naomba na population wakuwe calme, wajitulie kama problème iko. Autorité angazi ya juu. Je demande à la population de mon quartier d'être calme. S'il y a un problème, nous avons les autorités de la place qui sont là pour nous informer à tout le temps. Je fais le tour dans les écoles de mon quartier. En tout cas, j'ai trouvé les élèves sont là, les enseignants sont là. C'est comme ça que je demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Les rumeurs en aide que les parents envoient les enfants à l'école, les enseignants aussi arrivent à l'école, tout évolue normalement. C'est que je vais demander à la population de mon quartier d'être très vigilant. Lorsque vous vous promenez dans les aires vespérales, il faut se munir de sa carte d'électeur, de son identité et aussi de ne pas dépasser trop le temps à traiter de sonner la nuit, 19h20. Il faut déjà être à la maison. Il faut vraiment chercher le moyen de se sécuriser d'abord lui-même, à ne pas marcher dans les trop tard la nuit. Alors je vais demander à la population de toujours marcher avec sa carte. C'est ça ce qui montre que vous êtes un bon citoyen. La population wakuwe calme. Kila mtu atembee na yako na carte d'identité yake. Parce que ile ndio natambushaka mtu wako un bon citoyen, anaweza kuwa na carte d'identité yake. Godefroy Lémy, chef du quartier Ndibakodou. Nous sommes ici en ville de Bunia, chef de la province de l'Ituri. Le peuple pygmée vivant à Rinketi, nous sommes dans le territoire des Bélianors qui vous s'inquiète de l'occupation d'une partie de la RDC par les rebelles IM23. Isaka Lumande, représentant de ces premiers habitants de la RDC, appelle tous les pygmées à se liguer derrière les militaires FARDC et les Wazalendo pour vaincre les envahisseurs. Davis Erasme nous fait les points complets depuis Ringeti. Au cours d'une interview accordée à votre reporter, Issa Kalumande, leader des peuples pygmées dans cette partie du pays, indique que l'ampleur de cette guerre du M23, soutenue par le Rwanda, mérite l'union de tous les peuples congolais s'il aurait une autorité impliquée dans la corruption pour balkaniser notre pays, qu'il remette l'argent du Rwanda, car la RDC restera indivisible. Quand nous voyons l'affaire de cette guerre, nous devons se liguer à un seul homme pour que le Rwanda, qui soutient le M23, ne puisse pas nous envahir. S'il y a quelqu'un qui est corrompu pour vendre une partie de notre pays, qu'il remette cet argent, car le pays n'est pas pour le président, mais plutôt pour le peuple congolais. Bien que le M23 occupe la ville touristique de Goma et Bukavu, il faut échouer leur mission. D'ailleurs, j'apprends qu'il y a des morts à Goma et Bukavu, mais si on a déjà vendu une partie de notre pays, que les autorités puissent nous le déclarer, car nous sommes les premiers occupants de ce pays. Et cependant, notre interlocuteur appelle FARDC d'associer les peuples pygmées dans cette guerre afin que ces derniers puissent combattre à leur côté contre cette agression rwandaise. Nous sommes derrière le président de la RD Congo et les FARDC, que cette force congolaise puisse associer aussi les peuples pygmées pour combattre à leur côté afin de neutraliser cette rébellion, car nous n'allons pas accepter l'occupation de nos territoires congolais par les M23, d'autant puisque la RDC n'a jamais engagé un combat avec les Rwandais. Notre pays est valéré. Voilà, nous disons non à cette occupation illégale par les M23. Notons que les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ne cessent de conquérir certains villages de la province du Nord Kivu et Sud Kivu depuis leur entrée de la cité de Bunagana, renseigne notre source. J'interviens depuis Rinketi, les formidables Davis et Erasme.
Et nous parlons toujours sécurité. Les responsables de cette confession religieuse du Grand Nord, la province du Nord Kivu, sont leur silence face à la situation de certitude sécuritaire Nord et Sud Kivu, mais également en Ituri. Ces hommes et des dieux appellent toutes les communautés à la paix. Nzanko Semou Bissoa nous fait le point complet depuis la ville de Butembo. Cette exhortation est contenue dans les communiqués qui a bouclé leur rencontre à Butembo ce jeudi 20 février 2025 et qui a été lu par les chanceliers de l'évêque de Butembo Béni, Abbé Ignace Matsungu Mumbere. Appel à la paix et au calme. Message des confessions religieuses du Grand Nord, du Nord qui, face à cette situation plus que préoccupante, nous, membres des confessions religieuses réunis à Butembo en ce jour, avons décidé d'adresser à nos fidèles, ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté, cet appel à la paix et au calme. Nous compatissons avec toutes les personnes, toutes les familles qui ont perdu à la suite de ces événements tragiques et douloureux à Goma, à Bukavu, à Kalehe, à Lubero, à Butembo, à Beni et ailleurs, un ou plusieurs de leurs membres. Nous les assurons de notre prière et de notre proximité. Nous avons déjà trop souffert de l'insécurité chronique, des massacres, des viols, et nous ne voulons pas en rajouter encore. C'est pourquoi, au nom de notre foi en Dieu, nous, responsables des confessions religieuses, réunis en cette circonstance, vous adressons tous cet appel à la paix, à la non-violence et à la vigilance responsable. En ce moment difficile de notre vie, nous voulons donc rappeler aux uns et aux autres, aux gouvernants et aux gouvernés, que le respect absolu de toute vie humaine est un devoir de responsabilité auquel personne ne doit se soustraire à aucun moment. Nous invitons les uns et les autres, quelles que soient les circonstances, au respect absolu du droit international humanitaire. Respect et protection des lieux de culte, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des monuments historiques et des musées, de l'environnement et des récoltes. Il faut le dire, ça fait plus d'une décennie que la zone est en proie d'une effervescence sécuritaire causée par plusieurs groupes armés tant nationaux qu'étrangers. Butembo, Nzanko Semou Bissoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Tant que je suis président de la République, aucune communauté ne sera discriminée. C'est l'affirmation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, face au discours de discrimination de certaines tribus en RDC ces jours-ci. Dans une communication faite ce samedi 22 février 2025, le chef de l'État congolais appelle tout le peuple congolais à l'unité. Voici le message du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Fachi. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire ah vous voyez les Tutsis sont en danger. Donc méfiez-vous chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo que je dirige grâce à vos suffrages qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale ethnique de ce pays ne sera, je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà, c'était le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes à l'écoute de la 93.5 MHz. Vous nous suivez également sur YouTube, Mantelo Bunia TV et sur TikTok. Merci de nous avoir suivis. Écoutez pas sonore et nous revenons pour la suite. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne.
Et nous faisons cap maintenant dans les territoires des Mahagi. Nous sommes au nord de la province de l'Ituri. Les habitants des Makambo, entité située à plus ou moins 50 km des Mahagi centre, chef-lieu du territoire des Mahagi, ont été outillés sur les attributions du service guichet unique de délivrance des permis de conduire GIPEC. C'est Godefroy Tikima, son directeur provincial, qui a chapeauté cette activité. Il a appelé tous les Ituriens, surtout ceux de cette entité, à collaborer avec les agents des services déployés sur terrain. Voici pour vous Godefroy Tikima. Et de notre séjour, nous sommes ici à mission officielle d'itinérance pour la vulgarisation du guichet unique de délivrance des permis de construire, qui désormais est censé réglementer le secteur des permis de délivrance des permis de construire. Que ce soit les services de l'administration de l'urbanisme, l'administration de l'habitat et nous, l'établissement GIPEC, nous sommes tous du ministère de l'urbanisme et habitat. Et au mois de décembre 2024, son Excellence Monsieur le ministre de l'Urbanisme avait mis fin à ça dans sa note circulaire 003. Et aujourd'hui, les histoires fonctionnent très bien. Et raison pour laquelle nous sommes venus aussi informer la population qui applique une confusion en matière de délivrance des permis de construire, soit de l'obtention des permis de construire. Ils ne doivent que se référer au service du GIPEC pour l'octroi des permis de construire. Je demande à la population de Mokambo de venir nombrer pour l'obtention des permis de construire, car ici à Mokambo, il y a déjà un poste du GIPEC qui a un animateur et qui est le chef de poste du GIPEC qui est déjà installé ici. Ils doivent, pour toute question, se référer à eux. Il faut donc noter ici que cette chefferie est la troisième en territoire des Mahagi à être visitée par le directeur provincial de GIPEC. Et pour terminer, parlons développement, lancement du projet de renouvellement de la plantation mais et du diocèse des Mahagi Nyoka, vendredi 21 février 2025. C'est le colonel Dissano Jacques, administrateur militaire de ce territoire, qui a procédé à ces lancements en présence de Monseigneur Emmanuel Ouachgoui. C'est un groupement Gossi à chefferie de War Palar et c'est la société industrielle des groupements agricoles au Congo, Sikrako, qui va donc exécuter les travaux de renouvellement de cette plantation avec la culture améliorée du café. Dissano Aja qui pense que ces projets étant plus pour la communauté du territoire des Mahagi, ces projets de l'église catholique du diocèse des Mahagi Nyoka. Avant toute chose, je rends grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis de nous retrouver ici à l'occasion du lancement des travaux du projet de renouvellement de la plantation des Mets. C'est ici aussi l'occasion de remercier son Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Mahagi Nyoka, pour avoir autorisé l'exécution de ces projets. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les bailleurs et l'initiateur de ce projet. Ce projet apportera un plus à la communauté, la création de l'emploi, ce qui va éviter que nos jeunes gens se déplacent pour aller chercher des travaux agricoles, ce qui va les empêcher aussi d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels. Donc je crois que c'est un bon projet et que la communauté s'approprie pour le développement de cette contrée. Sur ce, je déclare lancer les travaux du projet de renouvellement de la plantation de mai et je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là c'était donc le colonel Dissano Ajak, administrateur militaire du territoire des Mahagi. Et c'est avec cet élément sonore que nous bouclons votre édition du journal. Vous nous avez capté en cours de diffusion. Voici pour vous le rappel des principaux titres. Les déplacés des guerres vivants vivant donc à Djaïba mènent une vie pénible. La DVG qui lance l'alerte appelle à l'intervention du gouvernement central. Le peuple pygmée se ligue derrière les FARDC pour vaincre les envahisseurs du M23. Vous avez suivi son représentant dans votre édition du journal. Le quartier Kinga-Yampi risque de ne plus être relié. Les ponts qui relient ces deux quartiers risquent de céder. Vous avez suivi les inquiétudes des usagers. Voilà les trois titres qui ont constitué la une de votre édition du journal. Merci beaucoup à Jean Sirumbata pour la prise de son et la mise en onde, mais également à Batizaché pour la réalisation, Cicilema les youtubeurs pour la réalisation vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Je vous ai servi avec abnégation Joseph Tissouti. Les programmes continuent sur Mandela Obunia TV, sur YouTube, mais également sur TikTok. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.